Tout d'abord, comment vas-tu toi physiquement? Ben, ça va pas trop mal, voilà, c'était dur ce week-end, mais bon, ça va, ça va. Bon. Ça va mieux qu'il y a 15 jours parce que j'avais quelques problèmes de santé, maintenant ça va mieux, voilà. Glasgow, la Coupe d'Europe est un petit peu atypique puisque entre la J3 et la J4, donc on se déplace et on reçoit la même équipe. On vous a vu perdre avec le point de bonus certes à Glasgow, mais de peu. Mais l'indiscipline on a eu l'impression que l'indiscipline a fait défaut et c'est ce qui nous a fait perdre le match le week-end dernier. Est-ce que ça sera la clé du match de ce week-end? Il y a pas mal de choses qui nous ont fait perdre le match. Voilà, c'est sûr l'indiscipline où on a fait beaucoup trop de fautes, où on s'est fait sortir 2 joueurs. Donc on a joué pendant 60 minutes à 14 finalement. Beaucoup trop de fautes sur des fautes qu'on peut éviter, des plaquages ou au sol où on peut se sortir. Enfin voilà, c'est vrai que ça va être certainement décisif ce week-end pour gagner Glasgow. Après, le point positif, ça a été la mêlée où eux ils ont pris 6 pénalités contre eux. Donc pour nous c'est quelque chose de positif. Il faut continuer dans ce registre-là, mais essayer d'enlever ces fautes dans le jeu parce que ça a été vraiment le point noir de ce week-end. Après, on n'a pas eu aussi beaucoup de ballons à exploiter, notamment en touche. Donc à nous, les sauteurs, à faire un peu plus à se concentrer un peu plus sur cette touche qui est quand même primordiale pour lancer le jeu ici à Montpellier. Revenons un petit peu sur cette qualification, puisque certains de nos amis de la presse footballistique annoncent que Montpellier est d'ores et déjà éliminé. Mathématiquement, c'est faux. Qu'est-ce que tu peux répondre à cela? Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que voilà, ils disent bien ce qu'ils veulent. Nous, il faut qu'on se concentre sur ce qu'on a à faire. Nous, c'est sûr que mathématiquement, c'est pas fini. Donc nous, c'est sûr que la Coupe d'Europe, on ne va pas la laisser tomber. On a envie de bien faire, même si c'est des équipes remaniées, on a envie de bien faire. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont fait leur premier match, notamment, je l'ai en face de moi, Mika Laduy qui n'avait pas joué de la saison. Et je ne suis pas sûr qu'il faut lui poser la question à lui. Je ne suis pas sûr qu'il a envie de laisser tomber cette Coupe d'Europe. Donc ces titres-là, c'est sûr que ça fait certainement vendre du papier, mais c'est pas dans notre tête. En tout cas, nous, on a envie de la jouer. Voilà, concrètement, vous y croyez? Bien sûr qu'on y croit. Bien sûr qu'il faut y croire. Il y a toujours dans les têtes, il faut toujours se trouver une motivation, et je crois que ça l'est. Ça en fait partie de ces motifs-là, de rien lâcher. En début de saison, vous aviez une de vos motivations pour venir au MHR en ce début de saison, c'était aussi la H-Cup. Vous êtes maintenant capitaine en H-Cup. Quel est votre sentiment sur Je suis capitaine par intérim. Voilà, il y a pas mal de blessés. Il y a Thibaut qui a été capitaine tout le début de saison qui est blessé, Fufu qui est blessé. Donc je le prends à cœur. Forcément, ça fait plaisir. Ça veut dire que quelque part, Fabien me fait confiance. Mais voilà, je l'ai été longtemps à Bayonne. Je pense j'ai un petit peu d'expérience dans ce domaine-là. Voilà, il m'a mis capitaine. Maintenant, je le prends à cœur et je suis très fier de pouvoir être capitaine de cette équipe de Montpellier. Ouais. On vous savait très bien à Bayonne. Maintenant, ça fait 6 mois que vous êtes à Montpellier. Vous êtes rapproché de vos racines. Comment vous sentez-vous à Montpellier? Moi, je me sens super bien. Je m'éclate rubistiquement parce que tout ce qu'on fait à l'entraînement, c'est très intéressant. Voilà, après il y a beaucoup de matchs de haut niveau, je pense à la Coupe d'Europe, mais il y a une grosse concurrence aussi au sein du club puisque les 3e lignes reviennent de Coupe du Monde, donc c'est difficile, donc il faut se battre et j'adore ça. Voilà.